Salut tout le monde, et d'abord je vous souhaite une agréable année à vous et une bonne année. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de réussite au niveau équestre et même dans votre vie au quotidien. Je vais commencer donc cette vidéo présentée pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Donc je me présente Florestine, je suis propriétaire de 4 petits loulous et d'une jument qu'on m'a confiée à l'année. Commencer cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Première vidéo face caméra, donc j'ai pas trop l'habitude, je vous prierai d'être un peu pas trop exigeant, hein. Je suis malade, alors ma voix va changer au fur et à mesure, je suis désolée. Donc il s'agit d'une présentation de mes matériels équestres pour les loulous, que ce soit pour leurs soins, pour leur travail, et à la maison, chez eux, et comment j'organise tout ça. Donc pour commencer la vidéo, je vais vous présenter en premier le matériel que je garde chez moi, car les loulous sont à 2 endroits différents, à l'Aigria et à mon centre équestre. Et moi, concernant les loulous du côté plus vieux, hein, ceux qui sont en retraite, ils habitent à Rumilly, donc c'est pas très loin de chez moi. Et donc pour eux, il n'y a pas le même matos, sachant que ce sont tous des retraités de plus de 30 ans minimum. Je tiens à vous présenter ma bombe que je ne laisse ni au garage, ni dans ma sellerie en bas que je vous présente juste après, ni dans mon centre équestre, ni chez les retraités, parce que je viens de la recevoir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Bisous! Alors, pour commencer le rangement, on va s'attaquer à la partie du haut que vous voyez là. Et après, on a la partie du bas où il y a tous mes tapis et tout le balara. De toute façon, je vais vous faire le détail. Donc, on commence par ça. Donc, c'est mon ancienne bombe Décathlon, la bleue que vous avez vue sur toutes les photos. Là, j'ai un bonnet pour quand je pars. Donc, il est abîmé. Bon, c'est pas bien grave, je l'ai eu à 10 €. Là, vous avez tout ce qui est cure-pied que j'ai en triple, en double, des brosses à crin, vous avez mes éperons là, il y a une paire que j'ai perdue, enfin, bref, une boîte d'élastique, donc c'est tiroir un peu fourre-tout. En dessous j'ai toutes mes paires de gants, donc gants perdus aussi, hein, comme d'hab, hein. Et puis après j'ai mes chaufferettes pour quand je vais en concours le soir, là pour les mains, ça pour les pieds, c'est vachement bien, et cette marque elle est trop cool. Il y a juste à la secouer et puis en fait après t'as directement la chaleur qui vient dans les gants et du coup tu peux mettre des petits gants fins avec ta chaufferette et au moins t'as super chaud. Et puis pareil pour les pieds. Et en bas j'ai tous mes bonnets de concours et de mes ensembles. Après, là on a une caisse en plastique où il y a un peu de tout et de n'importe quoi dedans. Donc j'ai toutes mes guêtres que je garde. Donc celle-ci c'est des protège-boulets arrière que j'avais pris en concours. Mais enfin pour les concours, et on m'a dit que c'était interdit parce que c'était trop haut. Donc il y a les avants qui sont là. Là c'est des vieilles guêtres que je garde de souvenirs. Ça aussi c'est des vieilles guêtres, mes premières guêtres, avec les protège-boulets. Puis là j'ai mes protège-boulets marrons
qui sont abîmés. Enfin, de toute façon, je vous dis, je fais des close-up. Un frontal, enfin deux, un comme ça et un comme ça. Et puis ça c'est un truc de collier de chasse. Après à la partie du bas, donc pour commencer, on a tous mes tapis en fait qui c'est un range chaussures que j'ai repris. Donc au-dessus j'ai un vieil amortisseur. Après j'ai un HV Polo Glam Couture. Un blanc, tout blanc basique de chez Decathlon. Et le gris que je prends en concours. Et après le bleu que je vous dis. En dessous j'ai des sacs de course de chez Lamotte qu'on a gardés. Après j'ai mon rangement pour mes bandes. Donc là j'ai mes 4 bandes avec mes flanelles. Et puis en dessous j'ai ma doudoune, mes bottes. Je vous les enlèverai du sachet dans les close-up. Puis là c'est un sac où je mets toutes mes brosses en double. Et puis les brosses qu'il faut que je pense à désinfecter. Donc ça fait maintenant 1 an que je les ai. Elles sont de la marque GP Bottier. Le cuir il est génial. Derrière vous avez de l'élastique là, et puis après vous avez la fermeture éclair. Au-dessus vous allez avoir un petit clip pour les attacher avec un petit truc que j'ai cassé pour pouvoir retenir la petite fermeture et vous fermez. Donc je suis désolée, elles sont sales. Mon plancher en fait il est marron pour rappeler les couleurs d'en haut. Et puis bah, après voilà, c'est des bottes noires sans lacets. Parce que je voulais pas de lacets, c'était mieux. Et voilà, la bête qui est franchement géniale au niveau de l'adhérence par la jambe au cuir. Franchement top du top. Donc pour la deuxième partie de mon rangement, donc c'est une deuxième partie dans ma maison où en fait il y a toutes les affaires de ma mère quand elle montait à cheval. Donc c'était il y a longtemps, donc en fait là vous allez retrouver sa selle mixte. Là elle a sa selle de saut et au-dessus c'était sa selle de dressage. Puis là bah, j'ai plein de vieux filets que j'essaie d'entretenir mais bon c'est la galère. Et en dessous donc on a une grosse malle bleue. Là on a mon sac de concours, donc c'est un Exa qui est génial. J'arrive à mettre tout dedans, ma selle, mes tapis, mes amortisseurs, tout. Là on a les guettes de transport de la Nice, donc les Fugenza basiques qui sont franchement très pratiques. Et là on a encore des couvertures que je lui prends pour les concours. Alors voilà, vous venez de voir la présentation de mon matériel donc dans mon garage qui se situe en bas de chez moi. Je suis désolée, je n'ai pas pu filmer pour ce qui concerne le casier dans mon centre équestre parce qu'il y avait du monde, il y avait du bruit et une très mauvaise luminosité. Du coup je vais vous la présenter face caméra si ça ne vous dérange pas.
Donc je vous ai pris une photo qui se mettra par ici je pense, du casier, et je vais vous présenter à peu près comment il est constitué ainsi que qu'est-ce que je prends dans mon sac de ponçage. Une étagère plutôt où il y a donc les seaux HDCP, donc de protection, les guêtres, tout ce qu'on utilise pour graisser nos affaires. Après on descend et on arrive sur un premier porte-selle où il y a donc mon tapis, mon amortisseur et ma selle. L'amortisseur, c'est un amortisseur gris en moumoute, très basique, je vous mettrai des photos juste ici parce que du coup j'ai pas pu filmer les affaires. Mon tapis, j'ai pu le ramener parce qu'il était crade donc je voulais filmer en première vidéo. C'était le bleu foncé qui me restait dans le casier, donc je l'ai changé avec le bleu clair. Concernant ma selle, elle n'a pas de marque. En fait c'est une vieille selle que j'ai récupérée d'un centre équestre où je montais. Et en fait il a fermé et du coup vu que j'allais tous les jours chez eux, ils ont bien voulu me donner une selle qui ne leur servirait pas et qui était en très bon état. Donc je l'ai récupérée et du coup je la garde et c'est ma selle maintenant, mais je n'ai pas de marque dessus. Elle est noire, tout en cuir, et les quartiers eux sont en cuir rouge. Donc ça lui donne un aspect très original et je pense que je suis un peu la seule à avoir ce style de selle. Bon il y en existe d'autres hein, bien sûr. Après on a un deuxième porte-selle où j'ai mon ami qui met tous ses tapis et son amortisseur, son protège d'eau et mon protège d'eau aussi. Sur les côtés en fait du casier, donc les côtés du plus vers la sortie, en fait on va avoir nos trois licoles en fait. Donc elle a son licol à elle qui est suspendu tout au fond et j'ai les deux miens qui sont devant. Un en cuir marron de chez Norton avec la moumoute sur la tétière et sur la muserolle, je vous mettrai des photos aussi. Et un bleu foncé avec de la moumoute de partout et des petits chevaux sur le côté. Je ne me souviens plus vraiment de la marque, si je la retrouve je vous la mettrai en barre d'infos ou là sur le côté quand il y aura la photo. Concernant l'autre côté, donc là où on a deux autres encore accroches bridon ou accroches pour les licoles, j'ai donc mon bridon et son mort. Donc le bridon c'est un Norton avec sur la muserolle et sur la tétière des petites... comment on appelle ça? Des petits trucs dorés en fait qui font tout le tour. Je suis fan de ce motif, il est noir. Concernant mon sac de ponçage, alors je n'ai pas pu prendre de photos mais je vous mettrai des photos des articles que j'ai dedans. Donc comme dans tout sac de ponçage, j'ai un bouchon, une étrille, une brosse douce, une petite époussiette, pour enlever la poussière quoi, tout en mouton, toute grise. J'ai une étrille de massage que Allegria ne supporte pas du tout, donc du coup je ne l'utilise plus. Et un cure-pied basique, et puis après j'ai encore une microfibre pour quand elle est un peu mouillée, et un cheat avec de l'eau pour avant de partir en concours. C'est une astuce que je peux vous donner, ça marche super bien. Quand vous avez des poneys blancs qui veulent devenir jaunes, comme la mienne, avant de partir en concours, vous mettez dans un petit pipit de l'eau, juste de l'eau chaude, c'est mieux. Mais de l'eau froide ça marche aussi. Vous pitez sur la tache jaune et puis après vous passez directement une microfibre dessus et la tache en fait elle s'enlève toute seule, donc c'est comme ça que j'arrive à avoir une ponette à peu près potable en concours parce que les poneys n'ont toujours pas été tondus et du coup c'est un petit ours blanc qui devient jaune juste avant les veilles de concours, c'est sympathique. Et elle adore se rouler dans le crottin avant d'aller dans le concours, donc je sais pas pourquoi mais elle adore faire ça. Extrêmement sensible, donc même avec il y a juste à la microfibre et au bout et à la brosse douce qu'elle supporte et qu'elle ne dit rien. Sinon elle est extrême, elle craint beaucoup les guillis au niveau des flancs et au niveau du dos elle ne supporte pas du tout le bouchon et l'étrille. Elle est très sensible sur la douceur de son poil, enfin sur son poil, sur son dos, tout ça, sur ses muscles. Donc pour pallier à tout ça j'utilise deux sortes de gel. Donc un gel de chez Raven, le Kinesil, pour lui mettre avant la séance qui va lui permettre de chauffer en fait ses muscles de son dos. Et du coup ça va pouvoir permettre à une meilleure efficacité au niveau de son montée de garrot quand on travaille sur le plat et aussi sur le seau. Et elle va pouvoir plus facilement se détendre dans son dos que quand je ne lui mets pas. Concernant ses antérieurs et ses postérieurs, à la fin de la séance, je lui mets le gel détente bleu de chez Decathlon, donc le basique que je pense tout le monde connaît, que je mets une lichette sur ses membres après la séance et puis je frictionne pour faire massage. La crinière
J'utilise juste le démêlant que tout le monde connaît de chez Ravel. Il est génial, il sent super bon, il démêle super facilement, enfin tip top, rien à dire. Le shampoing sec de chez Raven que je n'aime pas du tout. Donc de mon point de vue, après j'ai eu plein d'avis positifs d'autres amis, alors je sais pas si je suis tombée sur un mauvais produit, mais en fait moi j'ai pas de la mousse qui sort, mais j'ai juste le liquide tout flasque qui sort, et du coup bah ça marche pas du tout et ça me fait plus de taches jaunes qu'autre chose, donc du coup bah bof bof sur ce produit. Après concernant ses pieds, j'ai deux sortes de graisse que j'utilise normalement toute l'année. Donc là j'ai la noire qui est en fin de stock de chez Decathlon, toute basique, mais je pense que je vais acheter celle de chez Raven, la Dermoprotect je crois, je ne sais plus, je vous mettrai la photo, qui résiste à la chaleur et au froid, et là elle est super, enfin de ce que j'ai entendu dire, donc je vous ferai une revue là-dessus si ça vous tente. Et après normalement j'utilise de la blonde en été parce que bah, en été il n'y a pas besoin d'avoir autant de nutrition au niveau des soins des sabots. Et je mettrai juste de la noire sur l'avant des sabots pour les concours, pour que ça fasse joli quoi, pour qu'elle soit une jolie jument. J'utilise aussi pour ses naseaux et ses yeux des lingettes de bébé ou sinon des lingettes de la marque Raven. Donc les deux ça marche, il faut juste qu'il n'y ait pas d'alcool dedans, c'est mieux. Sinon le poney va pas trop être content. Donc pour leur nettoyer les contours des yeux et le contour des naseaux. Pour le moment j'ai que des produits pour l'hiver, donc je n'ai pas de produits anti-mouches. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo quand ça arrivera pour cet été, pour pouvoir vous présenter ce que j'utilise contre ces méchantes bébêtes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez une. Concernant le transport de Allegria, elle a juste des guêtres de transport Decathlon, les basiques noires qui ne montent pas jusqu'en haut, qui s'arrêtent au genou pour les 4 membres. Elles sont très pratiques et très bien et franchement j'ai rien à dire là-dessus. Concernant les couvertures, donc Debbie a une couverture marron, la marque s'est effacée et puis elle est tellement vieille que je m'en souviens plus trop, mais je vous montrerai des photos. Caramel a une couverture Decathlon, oui je sais, elle est 3 fois trop grande pour lui, mais il a énormément maigri et donc dû à sa vieillesse et à sa maladie. Donc du coup, même en remplement comme on peut avec du fond et du grain, bah, la couverture est trop grande et lui tombe sur les genoux, mais d'un côté tant mieux. Je lui ai mis une sursangle au-dessus pour pas qu'il s'en mêle les pinceaux, mais au moins il a plus chaud, puis il a chaud jusqu'aux pattes, donc au moins pas de problème. Concernant les Shetland, ils ont aucune couverture, eux c'est poils d'hiver et poils d'été toute l'année. Je les brosse tous les jours, je fais attention à ce qu'ils aient pas de bobos, mais ils ont pas besoin de couverture, ils ont ça de poils, donc vous êtes sûr qu'ils vont pas avoir de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle aura été intéressante et qu'elle vous aura plu. Pour ma part j'ai beaucoup aimé vous parler de ça et j'espère faire d'autres vidéos et que cela vous plaira toujours autant. J'attends plein de retours de vous dans les commentaires et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.